Vous savez, actualité oblige. Le Premier ministre, certains disent qu'il parle beaucoup. Il ne faut pas qu'il parle. Quand il parle, on interprète. Quand il ne parle pas, on interprète. Quand il voyage, on interprète. Quand il revient, on interprète. Comment il s'habille, on interprète. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il va parler. Parce que j'ai tiré une grande leçon de ce qui est arrivé aux dirigeants aux pères fondateurs de nos États. Beaucoup de choses n'étaient pas connues par les citoyens. Les choses sont restées à la surface. Et les adversaires de l'unité africaine ont profité du silence pour régler leurs comptes. Et c'est pour cela que depuis que moi je suis venu, je parle beaucoup. Parce que il faut l'éveil de conscience. Il y a un dirigeant qui m'a dit qu'avant qu'il ne vienne chez nous, dans l'AES, pendant chaque semaine, chaque soir, il écoutait les discours que ce Premier ministre du Mali tenait. Il parlait beaucoup, mais lui, il prenait le temps d'écouter. Au bout de 2 ans, il a compris beaucoup de choses qui étaient cachées sous le rideau. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, vous aurez constaté que je vous ai tous battus aujourd'hui en matière de communication, même ma tenue c'est AES. J'ai dit au ministre que je les bats tous. Ma tenue c'est AES. Je l'ai porté devant nos militaires, à l'EMIA, devant les enfants et devant vous aujourd'hui. Parce que l'avenir du pays, c'est les militaires, les opérateurs économiques et la nouvelle génération. Donc, nous faisons de la communication politique. Il faut que l'AES rentre dans les esprits, dans les mœurs. Parce que les dirigeants politiques passent. Peut-être dans un certain nombre d'années, nous, on ne sera plus là. Mais la nouvelle génération, jusqu'à présent, nous parlons des discours des pères fondateurs de l'indépendance. C'est que les quelques-uns qui ont accepté de parler, c'est que nous savons. Sinon, beaucoup de choses n'ont pas été dites. Et c'est pour cela que moi, je parle beaucoup. Je dis là-dedans, chacun n'a qu'à prendre ce qu'il veut. Il y a à boire et à manger. Celui qui veut, il est ennuyé. Il prend ses 10 minutes. Celui qui veut, il écoute le tout. En tout cas, il y a tout pour tout le monde. Et vous savez, j'ai interrogé les ministres. Quelle est votre profession avant de devenir ministre? Est-ce que vous savez que nous avons des banquiers, des fiscalistes? Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit alhamdoulilah. On n'a pas amené des politiciens qui vont confondre l'économie et la politique. Parce que quand l'économie ne marche pas, les discours politiques, comme je vous ai dit, c'est du vent. Donc quand on met ensemble d'éminents économistes et des fiscalistes de nos pays pour traduire en actes la volonté des chefs d'État, ça me donne de l'assurance. Et c'est pour cela que je suis convaincu que le travail qui est en train de faire sous leur leadership, c'est un travail qui va aboutir. Vous savez, dans la société, ceux qui font la politique, on dit, ils s'appellent les peuples. Ils sont différents des populations. Vous êtes parmi les populations. Au Mali, il y a 22 millions. Mais le peuple, là, c'est la force active qui fait bouger les choses ou s'oppose aux choses. C'est ceux qui se tirent, ce tissu-là du développement politique. Maintenant, quel que soit celui qui gagne, il ne peut pas se passer des militaires. Il ne peut pas se passer des juges. Il ne peut pas se passer des opérateurs économiques. Et c'est pourquoi dans ces professions, des enseignants, des médecins, j'en passe. C'est pourquoi dans ces professions, si la politique n'est pas très répandue, ça se comprend parce que quelle que soit la tendance qui gagne, pour réussir sa politique, il est obligé de se retourner et s'appuyer sur eux pour qu'il l'aide à traduire en acte concret sa volonté politique. Donc la volonté politique des fondateurs de l'AES repose aujourd'hui sur le travail de nos banquiers et de nos techniciens. Mesdames et messieurs,
J'ai dit cela pour que vous compreniez. Je suis sûr que si vous prenez les gens qui sont dans cette salle, les Burkinabés, les Nigériens en dehors d'eux, les Maliens eux-mêmes, lorsqu'il y avait la bataille pour le changement, beaucoup n'étaient pas là-dedans. Parce que leur fonction fait qu'ils ne sont pas politiques, ils laissent les politiciens entre eux. D'autres étaient ouvertement opposés. Mais lorsque le changement a eu lieu, il y a un nouveau courant. Le patriotisme veut qu'on aide les nouvelles autorités à avancer. J'en ai souvent parlé pour expliquer aux uns aux autres qu'il ne s'agit pas de prendre les meilleurs ou non. Il s'agit de respecter une ligne politique que l'histoire a fini par imposer à notre peuple.